Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Alors aujourd'hui, avant que l'automne arrive et qu'il commence à faire super mauvais tous les jours dehors, je suis super content de pouvoir faire cette vidéo parce que j'ai enfin le temps de reprendre les tests d'engins de mobilité électrique. Vous le savez, j'adore ça. Et aujourd'hui, je vais avoir la chance de découvrir un produit avant même qu'il soit sorti. Il est ici dans le carton. Il s'agit d'un vélo électrique, c'est le Fido D11 qui a été lancé après un financement participatif réussi sur Indiegogo. Alors pour faire court, sur le papier, ce vélo a 3 énormes avantages et c'est pour ces 3 avantages que j'ai dit oui quand le site Geekbuying m'a proposé de le tester. Premièrement, il y a une batterie amovible et vous allez voir qu'elle est vraiment bien planquée. Ensuite, deuxièmement, il est plutôt léger, il pèse 17 kg pour un vélo électrique. On va dire que c'est pas trop lourd. Et enfin, l'autonomie est annoncée à 100 km. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme et ça demande en tout cas à être vérifié. Donc je voulais sortir cette vidéo très rapidement. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la présentation du vélo et puis je ferai une deuxième vidéo plus tard où je vous donnerai un avis définitif après l'avoir utilisé pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On verra, surtout pour voir s'il tient ses promesses en matière d'autonomie. Allez, on commence par faire l'unboxing. On ouvre le carton, quoi. Voilà, le carton est ici, on va l'ouvrir et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Mais il y a un truc qui est quand même étonnant, c'est que ça, c'est un vélo électrique. Et quand je l'ai reçu, j'ai trouvé qu'il n'était pas très lourd. On peut le porter à la main sans aucun problème. Et puis surtout, il est petit, donc ça veut dire que quand il est plié, il prend pas de place. Et ça, c'est déjà une première bonne nouvelle. Allez, on ouvre. Il n'y a pas d'emballage à l'intérieur, il y a juste le carton avec du polystyrène et le vélo qui est là. Bon, on va le sortir du carton. Il n'est pas super lourd, j'arrive à le porter à une main sans problème quand il est plié. Par contre, je vais peut-être me mettre un peu de graisse là, je sais pas. Une boîte. Alors, dans la boîte, un cordon d'alimentation, format prise française, donc bonne nouvelle. Une clé de 15, un jeu de 4 clés Allen, un manuel d'utilisateur et le boîtier d'alimentation. Oh, ça me plaît. Bon, alors ça peut éventuellement servir, ce sont les pédales. Je dis bien éventuellement, vous verrez qu'elles ne sont pas indispensables. Et ça, regardez, ça c'est beaucoup plus utile en revanche. Ça c'est la selle. Et ça, c'est la batterie. Et c'est ça le secret du vélo en fait. La batterie est sous la selle, c'est-à-dire que quand vous enlevez la selle du vélo, vous pouvez partir avec la batterie, donc vous pouvez la recharger chez vous. Et surtout, vous ne pourrez pas vous la faire voler. Alors sous la selle, il y a le port de charge, et puis ici c'est le bouton qui à mon avis sert à allumer le vélo ou vérifier l'état de la batterie. Donc là, on voit qu'elle n'est pas très chargée, mais voilà, le vélo est allumé, évidemment si la selle est sur le vélo bien sûr. Et la batterie qui est sous la selle, c'est le secret de ce vélo, et je trouve ça génial. Bon, justement, maintenant on va passer au vélo. Alors il y a plein de trucs à couper. Bon, petit vélo, je te connais à peine, mais je t'aime déjà beaucoup, tu me plais. Voilà, ça c'est le système de ressort pour le plier, voilà. Et pour le bloquer, le fermer, voilà, j'ai compris. Et puis pour le débloquer, il faut tirer sur la languette, j'imagine. Voilà, c'est ça. Et quand on le ferme, la languette est bloquée. On va remonter le guidon. Alors, pour le fermer, cette molette là, je sais pas ce que ça sert, mais... Voilà, il faut appuyer. Voilà, il est bloqué, il ne bouge pas. Donc là, je vais remettre le guidon droit au milieu. Je l'oriente comme je le souhaite, avec l'écran qui va être comme ça, les freins qui vont être comme ça. Et je resserre. Ah c'est pas mal. Alors ensuite, je vais mettre la selle. Donc là, je vais dévisser ici. Ça nous permet de faire entrer la selle. Alors, je peux baisser, je pense qu'il ne faut pas aller trop bas non plus, bien sûr. Là, il y a je pense que c'est un niveau qui nous permet de savoir à peu près où est-ce qu'il faut s'arrêter. Je resserre. Et le truc à faire, évidemment, sinon vous ne démarrez pas, le câble, je vais le brancher. Et ça fait un petit clic. Voilà. Et il a détecté que c'était allumé. Je vais l'allumer. Voilà. La batterie est testée. Et le vélo est allumé. Les pédales, je ne sais pas s'il y a une gauche et une droite. Ah si, R, right. Donc c'est celle-là. Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'il y avait la clé de 15 qui était livrée. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Et la deuxième pédale, pareil, je vais visser un petit peu la main. Voilà. Alors ensuite, je vais remettre la chaîne parce que je crois que c'était un petit peu sorti. Voilà, elle est remise. Je pense qu'on est près de la fin là. Je vais juste enlever la béquille pour pouvoir faire tourner la chaîne. Voilà, elle est bien mise. C'est prêt. On est prêt à les rouler. Alors là, on a un dérailleur à 7 pignons. On dirait bien qu'il y a des freins à disque. Et puis dans la roue arrière, on a le moteur électrique de 250 watts qui va permettre de faire avancer le vélo. Ok, maintenant on va enlever le petit plastique qui est sur l'écran. Donc voilà, maintenant que j'ai allumé le vélo, je vais pouvoir allumer l'écran principal. Donc j'appuie sur un des 2 boutons.
et ça s'allume, voilà. Oh là, l'écran est très très beau, hein. Je pense que ça va être très lisible en plein soleil, c'est plutôt agréable. J'aime beaucoup, j'aime bien ce fond noir avec cette écriture blanche, limite violette. J'adore le violet, donc ça me plaît beaucoup. Ça, c'est l'indication de la vitesse, hein, km/h. Ça, c'est le kilométrage total, le niveau de batterie, là il est chargé à fond. Et il y a un deuxième bouton, M, à mon avis le niveau d'assistance électrique. Là on est niveau 1, niveau 2, niveau 3 et retour sur niveau 1. Donc il y a 3 niveaux d'assistance électrique. Bon là ce que je vais faire en revanche, c'est que je vais redresser le guidon parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas accéder, enfin du moins facilement, au bouton d'allumage de la lumière qui est là et au klaxon qui est là. Donc voilà, je le redresse, je le mets un petit peu plus à plat et je rebloque le guidon. Donc là on a un indicateur visuel analogique, hein, c'est une petite aiguille qui vous indique sur quel plateau vous êtes sur le derrière arrière, et puis ici on a l'accélérateur, voilà, si j'appuie je me barre. Donc c'est aussi on va dire un genre de vélo moteur. Quand on appuie ça accélère, on n'a pas besoin de pédaler pour avancer. Ok, et là ça doit être pour changer de vitesse, monter ou baisser de vitesse, on va voir ça sur la route. Bon et voilà, on a découvert le Fido D11 ensemble, hein. C'était une première vidéo. Dans cette vidéo j'ai eu la possibilité de le découvrir en même temps que vous, sauf que je l'ai découvert un petit peu en avant-première parce qu'il n'est pas encore disponible. J'ai une plutôt bonne impression sur le vélo après l'avoir déballé, après l'avoir monté et puis avoir fait le tour un petit peu de tout ce qu'il nous propose. Et puis je trouve que le système de batterie sous la selle est vraiment génial, hein. C'est vrai qu'une batterie ça peut faire moche sur un vélo, et puis là tout simplement si vous enlevez la batterie, déjà on peut pas vous piquer la selle avec la batterie, et puis vous pouvez la charger chez vous, donc ça c'est plutôt cool. Et puis pour finir, je vous dis, le système de pliage est très simple, aussi bien pour le guidon que pour le cadre, et globalement il a l'air pas mal du tout. Il est même assez joli, je trouve, ce bleu très sympa. Un vélo qui a été proposé sur Indiegogo à la souscription pour 799 $. Je sais pas au moment où je tourne ces images à quel prix il va être vendu, mais je pense que c'est plutôt vers les 1000 € ou 1000 $, on sait pas encore. En tout cas il me tarde de le tester, et je vais pas le faire tout de suite parce que là il pleut, mais j'irai demain, et je conclurai cette vidéo avec mes tout premiers essais. Et je vous l'ai dit, hein, je reviendrai dans une deuxième vidéo avec plein de kilomètres au compteur pour vérifier si les données annoncées par le constructeur sont réelles. 100 km d'autonomie, ça me paraît quand même énorme, hein. Mais je vous rappelle, il y a deux manières de rouler avec ce vélo, enfin il y en a trois. La première c'est de rouler moteur éteint, et là c'est un vélo mais qui est un petit peu lourd. La deuxième c'est d'utiliser l'assistance électrique avec 3 niveaux, 1, 2, 3. Et puis le troisième moyen pour rouler avec ce vélo, c'est le petit bouton magique qui est ici, c'est l'accélérateur. On verra ce que ça donne et on verra quelle autonomie on peut avoir suivant la manière dont on l'utilise. Allez, à tout de suite pour la suite. Voilà, ça y est, on a fait quelques kilomètres avec Michel qui vont me permettre de vous donner des premières impressions, hein, pour deux types d'utilisateurs différents. Alors tout d'abord, il faut pas être trop grand, hein, pour être super à l'aise sur ce vélo. La selle peut être réglée en hauteur, mais pas le guidon. Donc je dirais que si vous mesurez plus d'1,75 m, ça risque d'être un petit peu juste au niveau du confort. J'ai aussi remarqué que la selle était assez ferme. Je suis pas sûr qu'on en ressorte vraiment indemne au niveau des fesses après un road trip de 15 km. En revanche, un très bon point à noter, le vélo est très sympa à utiliser, il est léger, il est facile à prendre en main, et puis pour un petit gabarit comme mon fils, hein, qui mesure 1,45 m, c'est un vélo qui est absolument parfait. Et pour finir, le système d'accélérateur dont je vous ai parlé est très pratique, hein, ça vous permet de souffler un petit peu quand vous en avez marre de pédaler, car même si l'assistance électrique est super efficace, elle limite la vitesse du vélo à 25 km/h, donc on peut aller plus vite, mais à la force des mollets. Donc l'accélérateur sera bien utile pour vous reposer tout en continuant à rouler de temps en temps, hein, bien sûr. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Je sortirai une deuxième vidéo dans quelques semaines pour vous donner un avis définitif sur le Fido D11 qui pour l'instant nous a fait une très bonne impression. Si le vélo vous intéresse, je vous mets déjà des liens dans la description de la vidéo. Ce sont des liens vers le site officiel et vers le site de Geekbuying qui le vend en précommande. On se retrouve très bientôt sur The Grand Test pour une autre vidéo qui aura sans doute rien à voir avec celle-ci, sauf si bien sûr il s'agit de la deuxième vidéo du Fido D11. Allez, à très bientôt sur The Grand Test.